Bonjour les filles, aujourd'hui je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo pour vous parler de produits capillaires et routines capillaires. Je suis une fille qui a, comme vous avez vu, j'ai enlevé mon tissage, j'ai des cheveux mais hyper crépus. Et croyez-moi, je ne suis pas métisse, je suis pas en train de vous faire une vidéo pour vous parler du cheveu afro alors que j'ai pas un cheveu afro, pour vous faire preuve de ma bonne foi. Soit la prochaine fois, je ferai une vidéo avec vraiment mon cheveu naturel, sans coiffage, sans chichi, peut-être juste avec des twist out ou peut-être pas, comme ça vous permettra de voir vraiment comment sont mes cheveux. Ou soit je vous mettrai une photo, mais je vous garantis, mes cheveux sont vraiment crépus. Comment je fais pour avoir des cheveux comme ça? Vous voyez, ça fait des boucles. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de magique. C'est le fait de prendre soin de mes cheveux au quotidien qui finissent par payer. Et je suis vraiment très fière de moi parce que mes cheveux, j'en ai galéré pendant un bon moment. Et là, je vais vous montrer. Donc, vous voyez, on dirait que mes cheveux sont complètement en fait bouclés et qui sont pas du tout afro. Et non les filles, en fait, c'est ma routine capillaire qui les a rendus comme ça. Donc aujourd'hui les filles, je vous donne mon secret et faites-en bon usage parce que c'est une routine que j'ai mis en place, que j'ai mis beaucoup de temps. Alors si elle a réussi à faire un miracle comme ça sur mes cheveux, je pense que vous allez être hyper contente. Donc tout simplement, je vous ai dit que je ne faisais jamais de shampoing. Du coup, ou sinon vraiment une fois en fait par mois. Mais j'essaye de réfléchir quand est-ce que j'ai fait mon dernier shampoing. Je m'en souviens pas. Donc c'est soit j'en fais pas, soit non, je m'en rappelle pas. Donc en tout cas, je commence soit en fait quand j'utilise mes poudres, parce que je vous ai dit que je prenais tout au naturel. J'essaye de privilégier mais vraiment le naturel à la fois pour ma peau et mes cheveux. Pour laver mes cheveux, j'utilise la poudre de Shikakai. Vous, donc c'est une poudre que j'ai commandée à Amazon. Et cette poudre, en fait, je mets 2 cuillères à soupe dans un bol, un petit peu d'eau chaude, une cuillère à soupe d'huile d'olive. C'est une poudre, en fait, elle vous rend tellement le cheveu doux, elle vous facilite le déménage parce que croyez-moi, vous avez même pas besoin d'un démêlant. C'est juste en fait ma poudre chouchou et je l'adore. Et je l'adore tellement que j'en ai commandé. J'ai au moins 5 sachets de cette poudre à la maison. Ensuite, je fais, quand j'utilise pas la poudre de Shikakai, mais je l'aime tellement qu'il faut toujours que je mette au moins une petite cuillère de partout en fait dans mes soins. Quand c'est vraiment juste pour fortifier mes cheveux, pour, euh, pour les purifier, en fait, j'utilise aussi de la poudre de Brahmi. Je fais exactement en fait comme la poudre de Shikakai. Donc, je mets 2 cuillères à soupe dans un bol, une cuillère d'huile d'olive et franchement, des fois, j'en mets 2 parce que la poudre de Brahmi, contrairement à la poudre de Shikakai, elle, c'est comme le henné, elle a tendance vraiment de vous laisser un cheveu mais hyper sec. Et pour toutes celles qui font les hennés ou qui connaissent la poudre de Brahmi, vous savez que vous sortez de la douche. Franchement, vous savez que vous allez galérer et vous appréhendez le passage du démêlage. Et du coup, moi vraiment, je mets bien 2 cuillères, bien 2 cuillères d'huile d'olive. Et en même temps, je vais rajouter de la glycérine végétale. Dans ce soin-là, je mets une cuillère à soupe avec la poudre de Brahmi. Et je laisse poser en fait, que ce soit le soin poudre de Shikakai. Déjà, quand je fais le soin poudre Shikakai, je me masse bien le cuir chevelu puisque sa première utilité, c'est de vous laver le cuir chevelu. Je l'étends sur mes longueurs et je laisse poser ça environ
franchement toute la journée si je suis chez moi ou 2 heures 2 heures minimum. Et pour le soin poudre Brani, c'est pareil, toute une journée ou 2 heures minimum. Donc, une fois en fait que j'ai fait ces deux applications, je rince. Donc, je vais en fait étirer mon cheveu avec. Moi, en fait, c'est pas un sèche-cheveux. Attendez, je vais vous montrer. J'utilise une brosse soufflante. Donc, vous voyez, vous avez deux crans. Donc là, c'est le premier niveau et c'est bon. Le premier niveau. En fait, moi, je me le mets toujours au deuxième parce que sinon, ça souffle, mais vraiment de l'air, mais vraiment très très léger. Et franchement, vu que je suis une grosse feignasse, je déteste en fait que quand je m'occupe de mes cheveux, ça me prenne des heures et des heures. Ça m'énerve. Je veux bien entretenir mes cheveux, mais non, il faut pas que je fasse des trucs en fait qui me prennent trop trop la tête. Parce que pour moi, en fait, si vous mettez des heures et des heures, franchement, c'est démoralisant. C'est une brosse soufflante, donc je sépare mes cheveux en quatre. Et il faut faire vraiment tout doucement. Donc, je commence de la racine jusqu'aux pointes. Je brosse de la racine jusqu'aux pointes. Je remonte et j'étire mon cheveu jusqu'à la racine. Et du coup, franchement, ça me les étire, mais en moins de deux, c'est génial. Moi, par contre, il faut être un petit peu patiente parce que ça produit pas non plus une chaleur qui est excessive. Et cette brosse, je l'ai commandée chez Darty. Une fois que j'ai étiré mon cheveu, parce que oui, les filles, en fait, je ne reste jamais avec des cheveux crépus parce que j'ai remarqué, j'ai essayé de le faire, mais franchement, ça a failli en fait me démoraliser, mais à un point où mes cheveux ils continuaient à se casser ou parce que vous savez, les démêler tous les jours, franchement, moi je sais que je peux pas supporter de rester une semaine alors que je sais personnellement que j'ai des nœuds dans les cheveux. Les démêler tous les jours, non, c'est juste pas possible. En plus, je voyais en fait qu'il se cassait. Je voyais en fait, je les voyais pas pousser, du coup ça me déprimait. Et je me suis dit non, on travaille sur un cheveu étiré. La brosse soufflante ne vous rend pas les cheveux directement comme ça. Euh, En fait, ça va vous faire comme un espèce d'afro. Et ben, vous savez, hein, quand vous prenez le sèche-cheveux, que vous l'étirez, enfin, vous étirez votre cheveu afro, ça vous fait en fait un espèce d'afro lisse, mais je ne reste pas quand même comme ça parce que le résultat, j'aime pas le résultat final. Donc, tout simplement, c'est vraiment pas très difficile ce que je fais. Avant d'aller dormir, donc j'utilise, vous savez, ma crème que je vous ai montrée de chez... C'est la crème jeunesse. En fait, c'est une crème qui est neutre de chez Aromazone. J'utilise à la fois pour mes cheveux et pour ma peau. Donc, je commence à hydrater mon cheveu avec cette crème. Et ensuite, j'ai fait, j'ai fait en fait une crème hydratante. Donc, en fait, une fois les filles que j'ai appliquées dans mes cheveux, je sépare mes cheveux en quatre, comme je vous ai dit. Donc après, j'applique la crème jeunesse sur une partie et je viens prendre un tout petit peu, mais vraiment une noisette, pas plus que ça pour un quart. Vu que votre cheveu il est étiré, vous n'avez absolument pas besoin de vous graisser les cheveux en fait, de surdoser le produit, ça ne sert absolument à rien. Donc, je fais ça pour les quatre parties de mes cheveux. Ensuite, chaque partie, en fait, je fais un braid out. Et une fois fait, je me repose, je regarde mon film, je vais au dodo. Et le lendemain matin, je me réveille, je défais mes quatre braid out. Je mets un petit peu d'huile de ricin sur mes mains parce que ça permet toujours en fait mais vraiment je vous dis un petit peu, hein, vous mettez pas une cuillère d'huile d'olive, même pas l'équivalent d'une cuillère à café, hein, vous en mettez vraiment un tout petit peu, c'est juste pour refaire revenir la brillance qui est partie pendant la nuit. Vous allongez, vous savez, comme ça sur les quatre braid out que vous avez fait et vous remettez un petit peu d'huile.
sur vos mains que vous massez, vous faites chauffer et vous penchez la tête en avant et vous allez décoller en fait toutes les racines. Ce qui va éviter de vous faire en fait une séparation, vous savez, les trucs qui sont un peu moches, qui se voient et que ça fait franchement pas naturel. C'est en hauteur, j'ai mis quelques invisibles et du coup, ben, ça me donne ça. Donc vous voyez, je trouve que c'est hyper joli et franchement, ça m'a pris 2 minutes de me coiffer ce matin. Donc pour un cheveu afro, je trouve que le résultat est pas mal. Vraiment, je suis vraiment contente. Donc, eh ben, les filles, ben, essayez de faire comme je vous ai expliqué. Et si vraiment ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et puis, n'oubliez pas ben, de liker. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt.